Comment les marques de vente directe aux consommateurs réécrivent le sens du marketing tant à quelle compagnie. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche et laissez un commentaire si ce contenu vous a plu ou pour toute autre question. Les marques natives du numérique, qui perturbent l'industrie des biens de consommation, ont toujours une longueur d'avance sur leurs concurrents plus traditionnels et continuent de réécrire les règles du marketing. Ces dernières années, les entreprises de vente directe aux consommateurs se sont imposées comme de redoutables concurrents des grandes marques dans tous les secteurs imaginables, obligeant les marques traditionnelles à s'adapter. Cependant, la récente pandémie a mis un frein à la croissance rapide des entreprises de vente directe aux consommateurs. Les natifs du numérique ne connaissent peut-être pas les mêmes fermetures de briques et de mortier que les détaillants traditionnels, mais ils sont confrontés à de nouveaux défis. Une baisse des dépenses de consommation, une augmentation du chômage et un paysage numérique globalement plus concurrentiel ne sont que quelques-uns des obstacles que les marques doivent surmonter pour rester en activité. Compte tenu de la volatilité du monde d'aujourd'hui, c'est le moment idéal pour les marques de vente directe aux consommateurs de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux. Ce qui fait le succès de ces marques, c'est leur capacité à établir des relations individuelles et authentiques avec leurs clients et à créer des communautés en ligne. Toute marque qui espère fidéliser ses clients, traverser la crise actuelle et assurer sa croissance à long terme, devrait s'inspirer du marketing direct aux consommateurs et donner la priorité aux connexions, dès maintenant. Les marques de vente directe aux consommateurs vont directement à la source. Quel meilleur moyen de créer des liens que de se rendre là où les gens passent leur temps? Les plateformes sociales comme Facebook, Twitter et Instagram permettent des conversations bidirectionnelles entre les marques et les gens, offrant un niveau d'intimité que les autres formes de marketing ne pourront jamais atteindre. Dans le sillage du Covid-19 et de la montée des mouvements de justice sociale après les meurtres de George Floyd et de Breonna Taylor, les marques directes tirent parti de ces connexions pour écouter, apprendre et mieux comprendre comment soutenir leurs clients et redonner authentiquement à leur communauté. Au début de la pandémie, Rotige a utilisé ces plateformes sociales pour partager la façon dont elle prévoyait de soutenir les efforts de secours du Covid-19, de la fabrication et du don de masques en tissu à la création d'un fonds de secours direct. Mais en cours de route, des personnes ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour souligner une faille dans le plan initial de Rotige, qui consistait à donner des masques aux premiers intervenants. Au lieu d'ignorer ou d'essayer de résoudre ce problème en interne, Rotige a écouté, a reconnu ses lacunes et a intégré les commentaires des clients dans son plan de don actualisé. Les commentaires des clients sur les réseaux sociaux peuvent également aider les marques à formuler leurs réponses aux événements actuels. Après le meurtre de George Floyd, un certain nombre d'organisations ont publié des déclarations de solidarité sur leurs plateformes sociales. Mais les gens en demandaient plus précisément, ils voulaient que les marques passent de la parole aux actes et fassent des dons à des causes soutenant le mouvement Black Lives Matter. La marque de produits de beauté Glossier a répondu à l'appel en affichant son soutien à la communauté noire, en faisant un don de $500 000 à des organisations luttant contre les injustices raciales et en mettant en place une initiative de subvention pour les entreprises de produits de beauté appartenant à des Noirs. L'approche de Glossier a été applaudie par sa communauté et montre comment les marques peuvent répondre de manière appropriée aux injustices raciales lorsqu'elles prennent le temps d'écouter et d'intégrer les commentaires de leurs clients. Mise à l'échelle des relations individuelles, pour les masses l'entretien des liens individuels est essentiel pour une relation durable, mais identifier comment faire évoluer ces liens et se développer efficacement en tant qu'entreprise reste un défi pour de nombreuses marques. Les transactions en personne ayant été mises de côté pour l'instant, les marques de DTC sont mieux préparées que la plupart des autres, mais elles doivent encore trouver des moyens d'améliorer l'expérience de leurs clients. La marque de literie et de maison Parachute a été contrainte d'accélérer la mise en œuvre de ses services de stylisme virtuel. Alors que les médias sociaux permettent à Parachute de rester en contact avec tous ses adeptes, ces services de stylisme individuel permettent également à la marque de maintenir un lien personnel avec chaque client. Alors que nous avons été si nombreux à nous réfugier chez nous ces derniers mois, Parachute a fait appel à l'esprit casanier, même s'il est un peu forcé, qui sommeille en chacun de nous, en animant les esprits et en répondant à l'appel d'un espace personnel plus réparateur. Depuis le début de la pandémie, le service en ligne de Parachute a attiré plus de 100 clients et généré un taux de conversion de 50%. J'ai récemment réaménagé ma chambre avec de la literie Parachute et, fait amusant,
Donnez à votre lit un pchit ou deux de leur brume de linge de maison avant d'appeler ça une journée, vous rêverez en un rien de temps. À mesure que les industries mûrissent et gèrent un environnement mondial en constante évolution, atteindre de nouveaux clients sur les mêmes plateformes sociales peut s'avérer décourageant. Pour maintenir l'évolutivité, les marques de vente directe aux consommateurs doivent également faire plus que compter sur le marketing de bouche à oreille et la défense des intérêts de la population. Alors que certaines marques investissent dans la publicité télévisée, d'autres, comme Hubble, expérimentent également des publicités payantes pour amplifier leur portée et entrer en contact avec de nouveaux clients au Canada et au Royaume-Uni. La société de lentilles de contact a exploré de multiples plateformes avant de s'installer sur Pinterest pour plusieurs raisons. Lors d'un récent forum Forrester sur le marketing des consommateurs, j'ai discuté avec Dan Rosen, directeur de la création de Hubble, de la façon dont Hubble utilise Pinterest pour mieux comprendre les différences régionales à mesure qu'elle s'étend sur de nouveaux marchés géographiques. Non seulement Pinterest, en tant que plateforme d'idées et d'inspiration, s'aligne sur les principes de la marque Hubble, mais il a également attiré une communauté spécifique dont Hubble savait qu'elle s'identifiait au design coloré et créatif de la marque. Les relations d'aujourd'hui génèrent des revenus demain. Historiquement, les marques qui contrôlaient la chaîne d'approvisionnement et disposaient d'énormes budgets publicitaires se taillaient la part du lion sur le marché. Mais à mesure que les préférences des gens évoluent, les marques traditionnelles découvrent qu'elles ne peuvent plus se contenter d'acheter leurs clients avec les efforts de marketing traditionnels. Selon nos propres données, 64% des consommateurs veulent que les marques se rapprochent de leurs clients. Pour mieux connaître leurs clients, les marques de vente directe aux consommateurs s'efforcent d'établir des liens avec des personnes qui correspondent à la mission et aux valeurs de leur marque. Et ces relations ont un réel impact financier. Lorsque les gens se sentent liés à une marque, 57% d'entre eux augmentent leurs dépenses auprès de cette marque et 76% achètent auprès de cette marque plutôt que d'un concurrent. Voyez comment les relations fortes d'une marque directe ont incité ses clients à redonner à la communauté. Trinity Mouzon-Vauford, cofondatrice et directrice générale de la marque de santé et de beauté Gold, a annoncé à ses followers qu'elle allait reverser 100% des bénéfices de son entreprise à l'ANAC. En moins de 72 heures, Madame Vauford a annoncé que la communauté Gold avait collecté plus de $10 000 pour le fonds de défense juridique de l'ANAC. L'action de Madame Vauford a non seulement inspiré ses clients, mais aussi ses amis propriétaires de petites entreprises. Plusieurs marques ont contacté Madame Vauford pour lui faire savoir qu'elle suivrait les traces de Gold. La fenêtre de don n'a duré que quelques jours, mais les relations que Gold a cultivées avec ses clients, nouveaux et anciens, sont susceptibles de durer. Dans un contexte où l'on réclame un soutien et un parrainage accru des entreprises appartenant à des Noirs, des initiatives de ce type permettent non seulement de créer des liens, mais aussi d'aligner les communautés sur des convictions communes et d'offrir des moyens proactifs de constituer une future clientèle. L'avenir du commerce de détail commence par des connexions durables. Dans les affres d'une pandémie et d'un paysage civique en pleine évolution, les marques de vente directe aux consommateurs les plus performantes ne créent pas toujours les produits ou services les plus innovants ou inédits. Elles ont plutôt appris à engager le cœur et la tête des gens en investissant dans les relations humaines dès le départ. C'est ce souci constant et authentique de la connexion qui a permis aux marques directes de bouleverser le statu quo sur le marché des biens de consommation. Pour s'inspirer de ces marques directes et même les concurrencer, les entreprises doivent investir dans des ressources qui permettent une meilleure connexion et prendre la responsabilité d'apprendre à connaître leurs clients à un niveau personnel. Adaptez le message de votre marque pour qu'il reflète l'époque actuelle. Engagez le dialogue avec vos clients directement sur les plateformes qu'ils fréquentent le plus. Comprenez ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et élaborez un contenu qui suscite une réponse émotionnelle pour renforcer la relation individuelle. Parce que si vous ne pouvez pas affirmer avec certitude que vous savez vous connecter avec vos clients, il y a de fortes chances qu'ils transfèrent leur goût et leur loyauté vers une autre marque qui le fait. N'oubliez pas de vous abonner.